Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui nous sommes le jour 5. Donc voilà la petite case du jour 5 avec une chaussette dans lequel il y a toujours mon petit chocolat et une couleur. Alors pour aujourd'hui nous aurons du rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Vaste programme pour aujourd'hui. Et donc du coup, nous allons faire un petit peu de couture et je vous propose de faire une jupe. Alors, je vais utiliser la jupe de Direndou, Chardon. Donc au niveau des difficultés, bah oui, la fermeture éclair invisible pour lequel vous aurez besoin impérativement d'un pied de biche spécial fermeture éclair comme ceci. Je vous conseille, si vous n'en avez pas et que vous faites pas mal de vêtements, d'investir, parce que ça doit pas coûter très cher, je ne sais plus combien je l'ai acheté, mais voilà, ça reste indispensable pour mettre les fermetures éclairs invisibles. Et ensuite, la deuxième difficulté, pas très compliquée, ce sont les plis qui sont là, mais vraiment, ça reste du facile. Voilà, et ben, je vous montre tout ça en images. Alors c'est parti pour faire la jupe Chardon de Direndou. Donc vous pouvez tout à fait utiliser cette vidéo pour un tuto parce que j'ai vraiment assez bien détaillé. Donc du coup, je commence, donc j'ai coupé mon tissu avec les patrons et je commence par mettre avec les épingles les repères pour les plis. Donc vous voyez, je fais comme ça et voilà. Et ensuite, il va falloir, donc je fais les plis, donc je mets les deux épingles l'une sur l'autre, et ensuite je vais mettre un repère à 8 cm pour que mes plis soient tous de la même longueur en fait. Il va falloir coudre du haut jusqu'à 8 cm en bas, et ce pour tous les plis. Et c'est important qu'il y ait toujours la même distance parce que sinon, bah, ça ne fera pas très joli. Donc là, vous voyez, je mets bien mes deux épingles l'une contre l'autre, donc toujours endroit contre endroit. Voilà. Et ensuite, donc là, je mets l'épingle au repère où je vais devoir coudre et je mets la deuxième épingle 8 cm plus bas. Voilà. Et je fais ça pour chacun de mes plis. Donc en gros, il y en a 4 derrière et 5 devant. Voilà, et il faut tous qu'ils soient de cette manière-là. Voilà, donc là où je vous ai mis l'épingle, il faut que ça fasse 8 cm. Et c'est là où je vais coudre en fait. Voilà, donc là je suis sur le devant. Donc je pose endroit contre endroit les deux épingles de repère, l'une sur l'autre. Ça me fait mon pli. Et ensuite, donc je mets l'épingle à l'endroit où je dois coudre. Et ensuite, je mets bien bord à bord pour que mon pli soit bien droit. Je mesure 8 cm. Voilà, comme ça. Et je mets une épingle à 8 cm. Voilà. Donc, je vous montre comment on peut coudre, comment on coud. Donc là, je me mets bien l'aiguille à l'épingle. Et je commence. Alors, comme c'est pas au bord, vous pouvez tout à fait vous servir. Voilà, ça c'est sur les traces qui est de votre machine à coudre. Vous vous repérez là-dessus, comme ça vous allez bien droit. Si vous devez coudre à une longueur qui est beaucoup plus grande que le truc en métal, vous pouvez très bien mettre un masking tape et pareil, suivre le masking tape qui vous fera un repère. Là, on n'a pas besoin de ça. En tout cas, pour moi, la grille
me permet d'aller bien droit. Et je couds sur 8 cm. Je fais bien un aller-retour en bas et bien un aller-retour en haut. L'aller-retour en bas est très important pour que ça ne se défasse pas. La couture ne s'en va pas. Donc voilà, là j'ai cousu tous mes plis et vous voyez, j'ai bien la longueur sur tous les plis de la jupe, devant et derrière. Donc là, derrière, j'ai du coup des grands pans. Donc maintenant, on va poser, c'est les poches. Donc pareil, je remets le repère des poches. Les repères sont sur le patron et je pose mes poches. Elles sont cousues. Moi, personnellement, je fais toujours une petite surpiqûre. Comme ça, je trouve que ça tient bien et j'aime bien. Je préfère. Alors ensuite, il va falloir assembler devant, dos avec les poches. Donc voilà, là où vous allez coudre. Je vous montre de la main. Là où vous allez coudre, voilà. Moi, je couds largeur pied de biche. Maintenant, les mesures sur Direndou, c'est 1,5. Donc là, en fait, je vais poser ma ceinture. Donc, ma ceinture. Donc déjà, je l'ai assemblée, ma ceinture. Et ensuite, je vais la poser, donc du coup, endroit contre endroit, comme d'habitude, et en haut. Et il faut bien penser à mettre les coutures en face des coutures. Voilà. Une fois que ma ceinture est cousue, alors évidemment, moi j'ai fait une double ceinture, mais Direndou ne fait pas ça en fait, il faut plier. Maintenant, on va mettre la fermeture éclair, qui est une fermeture éclair invisible. Alors, moi, je pose toujours la fermeture éclair avec un bâti pour comme ça, je peux tout de suite voir si elle est bien posée ou pas. Il faut bien que les repères soient, voilà, vous voyez, j'ai mis le bâti. Il faut bien que les repères soient en face. Il faut bien que le haut soit en face avec le haut et la ceinture en face avec la ceinture. Donc là, je vois que ma fermeture éclair est bien posée. Donc là, il vous faudra ce genre de pied de biche là, un pied de biche spécial fermeture éclair, pour pouvoir poser la fermeture éclair. Un pied de biche fermeture éclair normal ne marchera pas pour ce genre de fermeture éclair. Donc, je vous montre comment je pose la fermeture éclair. Donc, en fait, dans le trou du pied de biche, il va falloir rentrer la fermeture éclair. Voilà. Et ouvrir un petit peu la fermeture éclair, car en fait, elle va coudre à l'intérieur de la fermeture éclair. Enfin, voilà. Voilà, comme ça. Vous voyez, elle a un petit tunnel et il faut vraiment que la fermeture éclair rentre dans le petit tunnel comme ça pour pouvoir coudre. Elle coud vraiment à l'intérieur et vous ne verrez rien en fait. La fermeture éclair vraiment sera invisible. Et vous faites ça tout le long coudre tout le long de la fermeture éclair. Il faut vraiment bien rentrer parce qu'en fait le pied de biche va écarter la fermeture éclair pour pouvoir coudre à l'intérieur et vraiment très très proche des petites griffes en fait. Voilà, et vous allez jusqu'au moment où vous ne pouvez plus aller. Il faut bien coudre la fermeture éclair ouverte parce que sinon vous n'y arriverez pas. Et là ensuite un aller-retour pour bien que ça tienne. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous pouvez retirer les bâtis et la jupe est finie. Enfin, il reste plus qu'à l'ourlet du bas à faire. Donc, je vous fais une petite démonstration donc, de la jupe. Alors, concernant la ceinture, c'est vrai que moi, j'ai fait une ceinture très haute. Maintenant, Direndou, en principe, diminue la ceinture en deux. Voilà, la ceinture est entoilée. Alors, concernant le haut, c'est un t-shirt manche longue. Donc, il y a une vidéo déjà faite concernant ce t-shirt-là. Voilà, maintenant vous savez tout sur la jupe Chardon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de réaliser cette jupe ou une autre jupe, de continuer en tout cas en couture, et je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos.